Ok. Alors, On est à la page 1, Chet Amoud Aleph. oui. Et après les parenthèses, c'est à peu près 10 lignes d'en haut de la page. Oui. Ou même je vais lire la parenthèse. Tinach Yom Kippourim, de Leik Minal. On avait dit que c'est... On a le droit de traverser une rivière. On aurait le droit, si c'est pour une mitzvah, ou si c'est pour d'autres choses importantes, de traverser une rivière pendant Yom Kippour. Et c'est pas considéré comme s'il avait transgressé l'interdit de se baigner. Okay, parce qu'il doit participer à un cours, il doit saluer son rab ou son père, ou quoi que ce soit. Alors la Gemara dit, je comprends bien Yom Kippour, de Leik Minal, parce que Yom Kippour, il n'est pas chaussé, il ne met pas de chaussures. Shabbat de Leik Minal, Mai. Mais le Shabbat, oui, on porte des chaussures. Est-ce qu'il aurait le droit de traverser une rivière? Ça veut dire, c'est quoi la question? La question est qu'on a peur qu'à cause du courant de l'eau, il y a peut-être sa chaussure qui va tomber. Et là, il va devoir aller la ramasser et la porter. Et Shabbat, on ne peut pas porter, comme Yom Kippour, on ne peut pas porter un objet d'Aled Amot dans le domaine public de Roshut Rabim. Donc la Gemara dit, ok, Yom Kippour, on peut traverser la rivière, on n'a pas de chaussures. Mais Shabbat où il y a une chaussure, il y a un risque que ça va tomber, est-ce que ce serait permis ou pas? Amar Nechemia, Chatanei de Venesia, Nechemia, le Chatan de la maison du Nassi, Ana Chazite le Rabbi Ami et Rabbi Asi, de Matu Urkuma de Maya, Ve'avrua Derech Malbush. Il témoigne, il dit, moi j'ai vu Rabbi Ami et Rabbi Asi qui ont traversé une espèce de rivière et Avrua Derech Malbush. Ils ont traversé la rivière pendant le Shabbat avec des chaussures. Alors la Gemara dit Tinach Min'al. Ça c'est différent parce qu'ils portaient mamash. Min'al c'est des chaussures. Sandal, Ma'ik le Meima. Mais apparemment les sandalim, ça glisse plus facilement que les chaussures, ça tombe plus facilement que les chaussures. On dit ok, on peut traverser une rivière quand on est en train de chausser des chaussures, ils ne vont pas tomber. Mais les sandales, qui a plus de risques qu'ils vont tomber, est-ce que c'est permis ou pas? Amar Rav Richumi, Ana Chazite le Ravina, de Avar Der Malbush. Alors, il dit oui, j'ai vu justement un certain Ravina qui a traversé avec des sandales. Rav Ashi Amar Sandal Lechatrila Lo, et ça c'est la lacha. Il dit sandal Lechatrila, on ne devrait pas, ce serait interdit de traverser une rivière avec des sandales, mais quand on dit Lechatrila, ça veut dire que Bidiabad, ça passe. Reish Galuta Ikla le Hagronia, le Vei Rav Nathan. Alors il y avait Reish Galuta qui est un personnage important, le dirigeant de la communauté dans la Galoute, et il s'est trouvé, il est venu visiter de passage le Hagronia. Ikla le Hagronia, le Vei Rav Nathan, dans la maison d'un certain Rav Nathan. Rafram v'chulehu Rabbanan atu le pirka. Alors il y avait un délégué, tout un groupe de rabbins qui sont venus l'écouter. Et c'est lui qui a donné le Dvar Torah, le Shiur. Ravina lo'ata. Mais Ravina, lui, n'a pas participé, il n'est pas venu au cours. Le machar ba'i Rafram, le apouke le Ravina midate de Reish Galuta. Alors le lendemain, Rafram a décidé la apouke les Ravina midate de Reish Galuta. Il voulait faire en sorte qu'il voulait trouver un prétexte, une justification de la part de Ravina pourquoi il n'est pas venu participer au cours, pour que le Reish Galuta ne va pas lui en vouloir. Il a compris que le Reish Galuta va lui en vouloir. Et il remarque que Ravina n'est pas venu participer à son cours. Il risque de lui en vouloir. Donc Rafram dit je vais aller voir Ravina et je vais lui demander, je vais trouver une justification pourquoi il n'est pas venu. Je vais transmettre ça au Reish Galuta et voilà. Amar le Maïta Ama,
Lo ata mar le pirka. Pourquoi, en fin de compte, tu n'es pas venu participer au cours du Rish Galut? Amar le hava kaivli karai. J'ai mal à la jambe. Il baillecha le mesa mesané. Il dit, moi, ok, alors, pas de problème, t'as qu'à mettre des chaussures. Au lieu de personne te dit que tu dois venir pieds nus, mets des chaussures comme ça. Alors, il lui dit, Gab de Kara Haba. Gab de Kara Haba. Alors, la blessure que j'ai eue, ou le mal que j'ai souffert, c'était sur la jambe, en haut de la jambe. Je n'ai pas pu mettre des chaussures. Il bailach le mirma sandala. Il dit, ok, mais tu ne peux pas mettre des chaussures, et ça, les chaussures, c'est un truc qui monte un petit peu, ça monte presque au genou. Mets des sandales. Oui, j'ai pas pu parce qu'il y avait une rivière qui coulait entre moi et entre l'endroit où il donnait le cours. Et voilà, il y avait une rivière, je ne pouvais pas traverser la rivière. Il bailach le méabré derrière ma bouche. Il dit, ok, pas de problème, tu aurais dû traverser la rivière en étant habillé et avec tes sandales que tu portais sur tes pieds. Amar le savar la main, le hada amar Rav Ashi, sandal lechatrila lo. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec l'enseignement de Rav Ashi, qui dit que lechatrila, on n'a pas le droit de traverser une rivière en portant des sandales? Ok. Tane Yehuda bar Grogarot. Asur leishev al gabei tina beyom akipurim. On n'a pas le droit de s'asseoir sur de la boue. Apparemment, c'est une boue qui est pas dure, mais assez mouillée. On n'a pas le droit de le faire pendant Yom Kippour. Pourquoi? Parce que c'est lié avec l'interdiction de se baigner. Parce que quand on se baigne, l'interdiction de se baigner, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit, on a vu avant, pas parce qu'on n'a pas le droit de se nettoyer. Si quelqu'un a une saleté qui était collée à son corps, il a le droit, Yom Kippour, de laver, enlever la saleté, Yom Kippour. Mais il n'a pas le droit de se baigner dans le sens où il risque d'éprouver un plaisir par le fait qu'il se baigne. Et c'est ça, on n'a pas le droit de ressentir ce plaisir pendant Yom Kippour. Alors, si le type, s'il fait très chaud, il s'assoit dans la boue qui est mouillée, alors il risque d'éprouver un plaisir à cause de la fraîcheur qui sort de la boue. Alors, le fait de s'asseoir sur la boue qui est mouillée, ça lui soulage. Il va créer une trace, une empreinte. Il va créer quelque chose. Apparemment non. Tu dis que c'est comme il va creuser un trou. On n'a pas le droit de s'asseoir par exemple sur du sable. On n'a pas le droit. On va créer quelque chose. On a le droit. On a le droit. On a le droit. On n'a pas le droit de l'acharoche. C'est comme on dit en français, l'acharoche. Labourer. On n'a pas le droit de labourer, on n'a pas le droit de faire des trous dans la terre. Mais si tu t'assois, mais si tu t'assois, ou si tu marches, en marchant, il y a un petit peu des petits creux qui se forment, il n'y a pas aucun problème. D'abord, il y a deux raisons pour lesquelles il n'y a pas de problème. Une raison, c'est parce que de toute façon, le creux qui se crée, il n'est pas substantiel. Et deuxième raison, c'est que même s'il était substantiel, ça rentre dans la catégorie de davar shelo mitkaven mutar. Ça veut dire, on retourne à ce scénario, quelqu'un qui traîne un meuble par terre, et en traînant le meuble, lui il veut le meuble, il veut mettre le meuble à quelqu'un, il fait un sillon. Comme le sillon c'est une conséquence secondaire qu'il n'a pas ciblé, qu'il n'a pas voulu, c'est permis. Ouais, bon, c'est... Quoi? C'est discute. Discute. Je sais qu'en tirant le meuble, je vais faire un sillon. Attends une seconde, c'est bien, il faut préciser. S'il sait que c'est automatique qu'en traînant le meuble, par exemple la terre elle est très molle, il va faire un sillon, ça s'appelle psik reiche. Psik reiche velo yamut. Ça veut dire que, encore une fois, c'est quoi psik reiche? Si tu coupes la tête de la poule, est-ce qu'elle ne va pas mourir? De quoi on parle? À la belle époque où il n'y avait pas des ordinateurs, les enfants ne jouaient pas avec le téléphone, ils jouaient aux billes. Il n'y avait pas souvent des billes qui étaient à portée de main. Alors, ils prenaient des têtes de poules et ils jetaient les têtes de poules en tant que billes, en tant que pétanque. Alors le père, il ne veut pas couper la tête d'une poule
et dire moi tout ce que je voulais c'est la tête. C'était pas mon intention que la poule allait mourir. Ah ça s'appelle psik reisha. C'est-à-dire, si tu coupes la tête, c'est automatique, la conséquence automatique que la poule va mourir. Alors là, c'est interdit. Donc même Rabbi Shimon qui dit que d'abord Shlomit Kaven, que s'il y a une conséquence secondaire qui n'a pas été ciblée, comme elle est secondaire, comme elle n'a pas été voulue, c'est permis, à condition que l'effet n'est pas automatique. Si tu sais que l'effet est automatique, c'est le même cas de figure que quelqu'un qui coupe la tête de la poule, et tu sais que c'est automatique, tu ne peux pas prétendre que je ne voulais pas, ce n'était pas mon intention. De toute façon, pour retourner à la Gemara, בוקר טוב, אני. יש תלמיד חדש שרוצה להצטרף, יוחנן. יופי. איך קוראים לך? comment tu t'appelles? ציון. enchanté, Yohanan. הוא יודע כבר הרבה. Ça fait peur, ça fait peur. ציון, pas ici, s'il te plaît. Voilà. Du côté, voilà. Comment est ton français? Comment est le français est bien? Tu parles hébreu? Comme c'est comme ça. Ok. Tu veux une Gemara? עין החטא ביומא. עין החטא מאוזן, אני אבדוק. T'as fait Aliyah? Il y a longtemps. On est où? Ein Zain. Ein Chet Amud Aleph. Ein Chet Amud Aleph. On va aller à partir de là. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, tu vois mon doigt. Encore une fois, tu t'appelles comment? Sion. Ok. Alors, encore une fois. Amar Rabbi Yoshua ben Levi ou Betina matpachat. Quand est-ce que c'est interdit de s'asseoir dans la boue? Seulement si la boue. Ah, pardon, j'avais une ligne en haut. Tane Yehuda bar Grugarot, Asur leshev al gabei tina beyom Kippourim. On n'a pas le droit de s'asseoir sur la boue pendant Yom Kippour. Amar Rabbi Yoshua ben Levi ou Betina matpachat. À condition que la boue elle est vraiment liquide, elle est mouillée. Si tu t'assois dessus, elle est mouillée. Mais si c'est une boue qui est plus ou moins sec, il n'y a pas de problème. Amar Abaya ou Betofeach al-menat le'atzpiach. Pas seulement mouillée, mais elle doit être suffisamment mouillée que la chose qui devient mouillée par la boue, elle-même est capable de mouiller quelque chose d'autre. Okay? Donc elle doit être très mouillée. Sinon, encore une fois, il n'y a pas de problème de t'asseoir sur la boue, tu ne vas pas éprouver un plaisir quelconque par le fait qu'elle n'est presque pas mouillée, ce n'est pas ça qui va changer. Amar Rabbi Yehuda, mutar litztanen beperot. On aurait le droit, si quelqu'un a chaud pendant Yom Kippour, de prendre les fruits du frigo et qui sont froids et de les tenir contre son corps. Et comme ça, il se refroidit un petit peu, ça c'est permis. Rabbi Yehuda mitztanen bekara, Rabbi Yehuda, de temps en temps, lui, il se refroidissait avec dlat. Dlat, c'est en français une courge. Il prenait une courge qui était froide et il le mettait contre son corps pour se rafraîchir. Rabba mitztanen beyanouka. Rabba, il prenait un bébé. Un bébé. Et il y a une autre version ici, mais il prenait un bébé, il le mettait contre lui. Je vais te montrer tout de suite. On est à Ein Chet Amud Aleph. Non, mais en temps, c'est pas suffisant, il faut. Déjà on est là. Déjà on est là, non. Voilà, Yanouka. Rabba mitztanen bekassa de kaspa. Attends. Vous avez dit, il y en a qui disent que c'est pas vraiment un bébé. Il y en a qui disent que c'est des espèces de fruits ou de légumes. Une autre version. C'est qui dit ça? Non. Je pense que non. J'ai vu ça quelque part d'autre. Rabba mitztanen bekassa de kaspa. Rabba se refroidissait en tenant un verre de kesef, d'argent. L'argent, il est frais. Oui. Ne me regarde pas comme ça.
C'est la Gemara. Amar Rapapa, bekas de kaspe malé assour. Si tu prends un verre d'argent qui est rempli, alors là c'est interdit de t'en servir pour te refroidir. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça va déborder. Il y a du liquide qui va tomber sur toi. Et là, si tu vas vraiment te refroidir avec du liquide, alors là, encore une fois, on rentre dans l'interdiction de se baigner. Chasser charret. Mais si le verre, le kos, il n'était pas tout à fait rempli, il était à moitié rempli, il était chasser, alors là, ce serait permis, il n'y a pas de risque que ça va déborder. Et pourquoi on ne dit pas la même chose pour les fruits qui risquent, il y a du jus qui risque de sortir? Non, parce que le jus des fruits, il faut les presser. Alors, il ne va pas commencer à presser les fruits. Mais ça, avec inadvertance, facilement, si c'est plein, ça peut déborder. De part, si le verre en question, il est fait, ce n'est pas un verre d'argent, c'est un verre d'argile. Alors, dans les deux cas, que le verre soit rempli ou pas, c'est interdit. Pourquoi? Meshum de mishchal shachil, comme c'est fait d'argile, il y a du liquide qui passe par les parois, par les bords. Voilà. Rav Papa ou Rav Amar Kasa de Kaspa, Chasser Nami Yassou, il dit même un verre d'argent qui n'est pas rempli, ce serait selon lui interdit de le prendre et de le frotter contre lui. Pourquoi? Meshum de Misdariv. Parce que comme il est fait d'argent, l'argent ça glisse les doigts facilement. Il y a un risque qu'il va tomber des doigts et encore une fois que le liquide va tomber sur lui. Zahira Bar Chama Ush Bezechnin de Rabbi Ami ve Rabbi Asi ve Rabbi Yoshua ben Levi ve de Chulehu Rabbanan de Keisari Hava. C'est quoi l'histoire avec l'argent? Un verre d'argent. Un verre en argent. L'argent, apparemment, il est froid. Ouais. Alors, quelqu'un pourrait, il peut prendre un verre d'argent, même s'il est à moitié rempli, et le mettre contre sa joue ou contre chose pour se refroidir. Se renverse, c'est comme s'il s'était baigné. Alors, exactement. Alors, s'il fait tomber le verre et le liquide, le petit peu de liquide qui est dedans tombe sur lui, alors là, c'est problématique. Il n'a pas grand-chose pour se rafraîchir. Alors, Zahira Bar Chama était l'aubergiste de plein de chachamim, de Rabbi Ami, de Rabbi Asi, de Rabbi Yoshua ben Levi, de Kulehu Rabbanan, de Keisari Hava. Amar le Rabbi Yosef, berei de Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, il s'est adressé à Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit, Bar Aryeh, fils de Lion. C'est un terme comme ça de kavod ou d'affection. Tashma, ota emelecha milta ma'alyata, de hava avid avur. Tiens, je vais te raconter une chose impressionnante que je sais vis-à-vis de ton père. Encore une fois, cet aubergiste, il avait dans son auberge constamment des chachamim. Il regardait comment il se comportait. Il avait des histoires à raconter. Il dit, tiens, je te raconte comment ton père se comportait. Mitpachat ayalo be'erev Yom Kippourim. Un foulard. Il avait, oui, un espèce de tissu, un foulard, la veille de Yom Kippour. Ve'shoreh ota b'mayim. Et la veille de Yom Kippour, il le trempait dans de l'eau, le foulard. Ve'oseh ota kemin keilim neguvim. Après, la veille de Yom Kippour, il séchait, essorait, merci, le foulard, pour faire en sorte qu'il n'y avait plus d'eau qui allait sortir, mais il était tout de même mouillé. Ou le machar, et le lendemain, pendant Yom Kippour, mekaner ba panav yadav veraglav. Il mettait ce foulard qui était toujours humide, et il le mettait un petit peu sur son visage, pendant Yom Kippour, sur ses jambes, sur ses mains, pour se rafraîchir. Et comme il avait essoré la veille, il n'y a aucun risque qu'il va y avoir du liquide qui va sortir. Tandis que Erev Tisha B'Av, Shoreh ota b'mayim, la veille de Tisha B'Av, encore une fois, il est trempé dans de l'eau, ou le machar ma'avira gebeinav. Et le lendemain, il le mettait sur ses yeux. Et là, on voit que Erev Yom Kippour, il n'essorait pas le foulard. Ça veut dire qu'il y a peut-être un peu de risque que du liquide allait sortir, mais apparemment ils s'en foutent. Alors pourquoi ils s'en foutent? Parce que
il y a le Issur de Srita, de Sochet, ça s'applique Yom Kippour. Mais tandis qu'un jour de semaine, Tisha B'Av, c'est aussi un jour de semaine, c'est un jour de Chol. Il n'y a pas un interdit, un danger d'essoré, pardon, un danger de Srita. C'est pour ça qu'il ne sentait pas le besoin d'essorer le truc mouillé la veille de Tisha B'Av. וכן קריאת רבא בר מרי אמר בערב תשעה באב מביאים לו מטפחת ושורה אותה במים ומניחה תחת מרשותיו. Encore la veille de Tisha B'Av, il prenait mitpachat, comment on dit mitpachat en truc en français? Foulard. Non, pas un foulard. Hein? Un tissu quelconque, il le trempait dans de l'eau et il le mettait, il dormait avec ça sous sa tête, sous l'oreiller. Le lendemain, pendant Tisha B'Av, Mekaner, Panav, Yadav et Raglav, il s'essuyait avec ce truc qui était toujours mouillé ou humide, son visage, ses mains et ses pieds. בערב יום הכיפורים מביאים לו מטפחת ושורה אותה במים ועושה אותה כמין כלים נגובים, אלא encore une fois, il essorait le tissu, ולמחר מעבירה על גבי עיניו. אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה. Il y a Rabbi Yaakov qui raconte un Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, il prend un Mradlan. Peut-être tu te rappelles que toi tu nous as enseigné ça à l'inverse. C'est quoi l'inverse? Que tu nous as dit qu'il essorait le tissu la veille de Tisha B'Av. Et la veille de Yom Kippour, il faisait rien. Il trempait dans de l'eau et après le lendemain, Yom Kippour, il mettait ça sur son visage. Ve'otivna sechita. Et on t'avait dit, ou moi je t'ai dit, qu'il y a une erreur parce qu'il y a un problème, si c'est comme ça, de srita pendant Yom Kippour. Ok. Un autre sujet. Amar Rav Menashia bar Tachalifa, Amar Rav Amram, Amar Rav bar Barchana. שאלו את רבי אלעזר, זקן ויושב בישיבה, צריך ליטול רשות להתיר בכורות, או אינו צריך? Un zaken yoshev b'yeshiva, c'est un talmid chacham. C'est quelqu'un, ça pourrait être un rosh yeshiva, c'est un rabbin dans une yeshiva. Ok, zaken yoshev b'yeshiva. Est-ce qu'il a besoin de demander autorisation, litol reshut, du nasi ou d'une autorité importante pour faire quoi? Levaker bechorot. C'est quoi levaker bechorot? Juste très vite en parenthèse, un bechor, le premier né d'un animal, est destiné et donné au Kohen. Ok? Maintenant, le Kohen, c'est une offrande. Il offre le bechor dans le temple en tant qu'offrande, et il y a seulement un élément de l'offrande qui est mis sur le misber, et le reste est mangé par le Kohen. Maintenant, s'il y a, au temps du temple, s'il y avait un moum, alors le bechor est invalidé en tant qu'offrande, il le mange, il est profané. Aujourd'hui, il y a toujours un din de bechor. Il n'y a pas de temple. Qu'est-ce qui se passe? Le Kohen, il faut le donner au Kohen, et le Kohen, il doit l'élever, il doit s'occuper de... Il ne peut pas, il n'y a pas de temple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doit l'élever, il doit le garder, et jusqu'au moment qu'il y a un moum. Le moment qu'il y a un moum qui disqualifie l'animal en tant qu'offrande, alors là, il peut le manger. Donc, c'est dans l'intérêt du Kohen que cet animal que peut-être on lui a donné, c'est dans son intérêt que cet animal va avoir un moum. Parce que comme ça, il peut le manger. Il n'a plus besoin d'avoir des frais, de l'élever, de s'occuper de cet animal jusqu'à je ne sais pas quel moment. Et pourquoi on parle de ça? Je ne sais pas. Donc, comme c'est dans les intérêts du Kohen qu'aujourd'hui, cet animal va avoir un moum, il est suspect. Il est suspect que quoi? Que peut-être il va lui-même créer un moum, ou c'est suspect qu'il va peut-être dire qu'en fin de compte c'est un moum kavua, en dépit du fait que c'est un moum ouvert, où il va. Donc, il ne s'est pas recommandé que c'est un Kohen qui va trancher vis-à-vis du statut d'un bechor. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un balagan aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des troupeaux. Chaque premier-né, il a un statut de bechor.
qu'est-ce qu'on fait normalement? Ce qu'on fait, c'est que le propriétaire du troupeau, il rentre dans une espèce de shoot-foot avec un goy. Shoot-foot, c'est comment on dit en français? Une association avec un goy. Le din de Bechor ne s'applique pas à un animal qui appartient aussi à un goy. Ça s'applique uniquement aux animaux qui appartiennent à un juif. Donc c'est comme ça qu'on s'en sort aujourd'hui, le problème de Bechor, parce que sinon c'est un problème. Chaque Bechor, il est kadosh. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On ne peut pas le manger. Et il faut le garder, il faut l'élever. Seulement s'il y a un moum. C'est comme ça, normalement, c'est comme ça qu'on s'en sort. Que le troupeau, le propriétaire, il rentre dans une association avec un goy, aujourd'hui un arabe, quelque chose. Et ça devient, le bechor, ça vient d'un animal qui appartient aussi bien à un goy qu'un juif. Donc il n'y a pas de din de bechor, donc il n'y a pas de problème. Ça s'associe. Ça s'associe, merci. Oui. Un bechor sans moum, il doit être donné au Kohen, nous sommes d'accord? Oui. Et c'est tout l'animal, toutes les parties de l'animal sont données au Kohen, ou seulement une partie, l'épaule, différentes parties? C'est la bête entière. Contrairement donc à la bête avec moum. Non, il y a des animaux dont il y a la zroa, les chayim et la keiva. Il y a des éléments de la bête, n'importe quelle bête, qui reviennent au Kohen. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans avec le boucher? Alors il sait que ces morceaux, il ne va pas les vendre. Ces morceaux de l'animal, il les met de côté. Et comme on fait aujourd'hui avec Trouma, la Trouma qui est censée être livrée à un Kohen. Comme aujourd'hui, on n'a pas de preuves, on ne sait pas avec certitude qui est un Kohen, on ne sait pas. Même des gens qui s'appellent Kohen, ce n'est pas sûr que c'est des Kohanim. Peut-être la Keuna a été profanée le long des siècles. Donc on met ça de côté. Mais le bechor est censé être donné en entier. C'est la bête entière donnée au Kohen. Ok, alors encore une fois, la question était est-ce qu'un zaken beyoshev beyeshiva, donc disons un rav âgé et a beaucoup de chorma, est-ce qu'il doit néanmoins, c'est-à-dire qu'il est en position de savoir comment l'évacuer un bechor, comment inspecter un bechor, est-ce que néanmoins il doit demander l'autorisation? C'est-à-dire il doit le reshoot, la tire bechorot ou un autre c'est-à-dire c'est quoi la question? Et on explique ça, c'est le sens de la question. Qui had amar Rab Idi bar Avin davar ze hinichu lahem levein nesia kedei litgader bo. Cette autorisation, on a transmis ça, on a donné cette autorisation au Nassi. Kedei litgader bo, pour que le Nassi il a une importance. Ça veut dire que pour que quelqu'un, même un Talmid Chacham, va pouvoir inspecter un bechor, il doit aller au Nassi pour recevoir l'autorisation. Pourquoi on a fait ça? Pour donner de l'importance au Nassi. Donner de l'importance, entre autres, au statut du Nassi. Mais peut-être dans le cas où on parle de quelqu'un qui est Zaken, il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Amad Rabbi Tzadok ben Chalouka al Raglav. Alors là, quelqu'un dans la yeshiva s'est mis debout et il a dit Vama ani raiti et Rabbi Yosei ben Zimra, chez Zaken v'Yoshev b'yeshiva haya, ve'amad b'ma'ala miskeno shel ze, ve'natal reshut l'atir bechorot. Et il témoigne, il dit moi je me rappelle, j'ai vu un certain Rabbi Yosei ben Zimra qui était un Zaken v'Yoshev b'yeshiva et néanmoins il est monté demander l'autorisation du Nassi pour pouvoir inspecter le bechor. Amar le Rabbi Abba, lo kach haya maaseh, il dit tu te trompes, c'est pas exactement comment c'est pas la bonne version, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et la kach haya maaseh, Rabbi Yosef ben Zimra kohen haya, il était un kohen. V'hari kami baile, halacha ke Rabbi Meir, est-ce que l'halacha, c'est ça qu'il a demandé au Nassi? Il a demandé est-ce que l'halacha est conforme à l'opinion de Rabbi Meir d'Amar Hichashut Bedavar, Lo Dano Velo Meido.
quelqu'un vis-à-vis duquel on est, quelqu'un qui est suspecté, Chashoud. Le Kohen, on a dit le Kohen, il est Chashoud vis-à-vis du Bechor. Est-ce qu'il aurait le droit de juger et de témoigner sur quelque chose vis-à-vis duquel il est suspect, au Delma? Halakha, Rabbi Ben Meir dit que non, il n'a pas le droit. Ou peut-être Halakha est comme Rabban Shimon Ben Gamliel. Au Delma Halakha que Rabban Shimon Ben Gamliel demande Ne'emanhu al shel chavero ve'eno ne'eman al atzmo. Rabban Gamliel, il fait une distinction. Et même si lui-même, en tant que Kohen, il est suspect, il est seulement suspect vis-à-vis de ses animaux. À lui, le Bechor à lui. Mais le Bechor à quelqu'un d'autre, qui appartient peut-être à un autre Kohen ou quelqu'un d'autre, il n'est pas suspect selon Rabban Shimon Ben Gamliel, donc il aurait le droit de l'inspecter. Et Pachat le halakha que Rabban Shimon Ben Gamliel, et ça c'est apparemment le halakha, que tant que ce n'est pas son animal, ou un animal qui risque d'être le sien, le Kohen aurait le droit d'inspecter et de trancher vis-à-vis du statut d'un Bechor. J'aimerais arrêter ici et dire un mot intéressant avec votre autorisation sur la paracha. Je suis très vite. Il y a un chidouche dont je suis presque sûr que la majorité des gens ne sont pas connaissants de cette idée vis-à-vis dans la paracha de Shoftim. Alors là-bas c'est écrit comme ça. Quelqu'un, on parle des villes de refuge. Et quelqu'un qui a tué quelqu'un par négligence, il est exilé dans une ville de refuge. Alors la Torah dit Shalosh harim tavdil lach betoch artzecha asher Adonai Elohecha noten lecha l'rishta. Donc tu dois maintenant, vous devez établir 3 villes de refuge dans la terre d'Israël, parce que Moshe Rabbeinu avait déjà établi 3 villes de refuge de l'autre côté de la rivière du Jourdain. Maintenant, il y en a encore 3 qu'il faut établir maintenant qu'ils sont entrés, ils vont conquérir la terre à l'intérieur. Et la Torah dit Tachin lecha haderech ושילשת את גבול ארצך, אשר ינחילך אדוני אלוהיך והיה לנוש שם הרוצח. תכין לך את הדרך. C'est une mitzvah, un commandement positif. Il y a un commandement positif de créer une route. Maintenant, cette route, selon les sages, elle a une largeur de 32 amot. La définition de Reshut Harabim, entre autres, d'un Reshut Harabim, un domaine public, c'est une route d'une largeur de 16 amot. Une amas, c'est ça, encore une fois. 16 mètres. C'est comme ça. 16 amot, si c'est assez large, c'est déjà Reshut Harabim. Ici, Tachin lecha derech, c'est une autoroute. C'est une route de 32 amot. C'est énorme, énorme. C'est une autoroute. Maintenant, cette autoroute, elle est censée être construite à partir du sud du pays jusqu'au nord, parce que les 3 villes de refuge, ils sont placés plus ou moins, un très au sud, un très au nord et un plus ou moins au milieu. Donc c'est une route qui passe tout le long, tout en haut des choses. Énorme route, 32 amot. Et pas seulement ça, la même route doit être construite de l'autre côté de la rivière du Jourdain. Et pas seulement ça, mais c'est écrit un truc fulgurant plus tard. C'est écrit Ve'im yachiv Adonai Elohecha gvulcha ka'asher nishba lavotecha v'natan lecha et kol haaretz asher diber latet lavotecha. Et plus tard, quand Akadosh Baruch Hu va répandre tes frontières et ton pays et te donner le pays qu'il a promis à tes ancêtres, quand, et ça c'est la seule mitzvah qui est dépendante de la chose suivante, Ki tishmor et kol ha-mitzvah hazot la'asota asher anochi mitzavcha hayom le'ahava et Adonai Elohecha ve'lalechet bidrachav kol hayamim ve'yasafte lecha od 3 arim al ha-3 ha'ele.
quand tu vas, au temps de la Géoula, tu vas atteindre un niveau de spiritualité, que tu vas, l'ishmo et kol mitzvah, et tu vas et tu vas aimer Hachem et aller dans Bechol Drachav, Kol Hayamim. C'est quoi Kol Hayamim? Akadosh Baruch Hu sait que c'est pour toujours. Tu vas aimer Hachem, aller dans sa voie. C'est le sublime, c'est l'idéal. Quand vous allez atteindre ce niveau de spiritualité, Ba'achrit Hayamim, vous allez établir encore 3 villes de refuge. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'assassins? Oh, alors c'est très bizarre, parce qu'on aurait pensé le contraire. On aurait pensé le contraire. Quand est-ce qu'il y a besoin d'un ville de refuge? Quand il y a des gens qui tuent par négligence, qui est négatif. Et normalement, quand il y a des gens qui ne valorisent pas la vie, pas seulement il y a plus de gens qui tuent par négligence, il y a plus d'assassins. Tout ça. Et là, la Torah nous dit, quand vous allez arriver à la Géoula, vous allez aimer Hachem avec tout votre cœur, vous allez établir encore 3 villes de refuge. Et cette route, cette autoroute de 32 mois, c'est quoi? Quelqu'un qui tue par négligence, c'est rarissime. C'est rare. Il n'a pas besoin d'une autoroute de 32 mois qui traverse le pays entier. C'est une question. Et je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse. Mais c'est mamash. C'est un truc intéressant. La seule chose que je pourrais proposer, c'est quoi l'idée de la ville de refuge? L'idée de base, c'est valoriser la vie pour démontrer à quel point la vie est précieuse. D'abord, le fait que quelqu'un qui tue par négligence, la Torah lui en veut, il dit, tu aurais dû être suffisamment sensible des répercussions de l'acte que tu vas faire. Tu aurais dû penser, est-ce que peut-être par hasard je pourrais nuire à quelqu'un d'autre? À quel point je veux que tu es sensible à la vie, que je veux que tu vas penser comme ça. Et si tu n'as pas pensé comme ça, tu as fait un acte, par exemple, tu as acheté du bois et la tête de l'âche s'est envolée, c'est une négligence, à cause de ça tu es puni. Deuxième chose, même le type qui est puni par négligence, c'est un membre de la famille de celui qui a été tué. Et qui il perd son contrôle, il devient un fou furieux, il veut le tuer. Alors la Torah veut protéger celui qui a tué par négligence, parce qu'on valorise la vie de celui aussi qui a tué par négligence. Tout ça, toute cette idée, il me semble, la base, c'est une valorisation de montrer, ça démontre à quel point la vie est importante. Au contraire, quand on arrive à une utopie, un monde idéal, la Torah, d'abord, même dans ce cas de figure, alors, vous allez devoir être encore plus reconnaissant, plus sensible à la vie, à quel point c'est précieux, à quel point il faut conserver la vie. Et cette idée, c'est intéressant, c'est comme ça que Shoftim se termine. Parce qu'on parle aussi dans Shoftim de Egla Arufa. Il y a un type qui a été tué, et on ne sait pas qui l'a tué. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Le Sanhedrin de la ville la plus proche, elle se déplace et il y a toute une cérémonie, elle dit, c'est pas nous les responsables. C'est incroyable, il y a toute une cérémonie pour dire le Sanhedrin de la ville qui dit, c'est pas nous les responsables de cette mort et que Hachem, que tu vas nous pardonner. On voit une sensibilité à une personne qui est morte, à quel point il faut être sensible et pas comme ça à Dish, à la perte de vie. Et pas seulement la perte de vie, et là je finis. Même avant, quand on parle que quand on a attaqué une ville, et on fait un siège autour de la ville, Baal Tashrit, c'est écrit dans la Torah, vous n'avez pas le droit de couper des arbres fruitiers. Pourquoi? Parce qu'on mange les fruits, on a besoin des fruits. Les fruits, ça apporte la vie. Les fruits, ça nourrit. Alors, pas seulement. Et le Sefer Chinuch, il dit que cette mitzvah de Baal Tashrit, on n'a pas le droit de détruire quelque chose qui peut nous servir. Ce n'est pas seulement les fruits qui sont ciblés. Même, il dit, même un grain de moutarde. Selon la Torah, on n'a pas le droit de prendre un grain de moutarde et simplement le jeter, le piétiner dessus. Parce que ça sert, c'est une nourriture. Alors, pas seulement la vie elle-même d'un être humain, mais n'importe quelle chose qui renforce la vie, qui nourrit, qui préserve la vie, il faut faire très attention. On voit à quel point la vie, c'est une chose précieuse dans les yeux de la Torah. Et peut-être à cause de ça que même dans un monde idéal, le plus tu deviens spirituel, le plus tu es censé être sensible à l'importance, à quel point la vie est précieuse. Peut-être. Ce qui n'est pas compréhensible là,
Sur l'autoroute. L'autoroute. Ça, c'est pas compréhensible. Et chaque carrefour, il y a une statue, un doigt qui dit c'est par là,